Ça sera donc Liverpool le 8 avril à 21 h. Mercredi 8 avril à 21 h, si je dis pas de bêtises. Liverpool, ce grand club qu'on retrouve, qu'on a déjà éliminé l'année dernière. Franchement, comment ne pas évoquer ce match sans évoquer cette double confrontation qui était exceptionnelle l'année dernière. Même s'il y a déjà eu d'autres points de bascule en Ligue des Champions avant, on se pense notamment à Manchester City, on pense notamment à Brest. Mais pour moi, vraiment, où le Paris Saint-Germain est devenu un des favoris à la Ligue des Champions l'année dernière, c'était véritablement après son match, je dirais même après son... Bien qu'il ait perdu, hein, bien que le Paris Saint-Germain ait perdu, on est devenu favori à partir de notre match aller euh, au Parc des Princes, alors qu'on perd 1-0. On avait montré un tel jeu, un tel caractère en huitième de finale contre le Liverpool qui était vu comme étant la meilleure équipe du monde à ce moment-là, hein. Liverpool qui était premier de PL, premier, un petit peu comme Arsenal actuellement, premier de Première Ligue, premier du classement de saison régulière de Ligue des Champions. Bon, le Paris Saint-Germain qui avait fait un très très gros match aller. Le match retour, on avait beaucoup plus subi, bien qu'on avait gagné. Comme quoi parfois le foot peut être cruel. Et après cette victoire au tir au but. Espérons que l'issue cette année sera relativement le même. En tout cas, que le Paris Saint-Germain se qualifiera contre Liverpool la semaine d'après, le 8 avril. Je vais vous dire le 8 avril, mais pas du tout. Je pense que ça va être après le 15 avril, 15 le 14 avril. On va voir un petit peu les tenants et les aboutissants de ce match. Quels sont les joueurs en forme du côté de Liverpool? En vérité, que vaut Liverpool à 2-3 semaines du choc contre le Paris Saint-Germain? À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, en ce moment, supporter du Paris Saint-Germain, on a le sourire. Après cette victoire 3-0 contre Chelsea, on sait très bien l'année dernière, notre seule épine du pied, c'était cette finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, où nous avait battu 3-0, où au final tu remets tout en question. Et si en fait, on avait eu de la chance, et si on n'était pas si bon que ça, notre performance n'était pas si all-time que ça. Surtout quand tu vois le début de saison du Paris Saint-Germain qui était plus compliqué, même s'il y avait un bon match contre Atalanta. Ensuite, ça a été plus complexe, avec notamment beaucoup de blessures. Tu te dis que c'était juste une parenthèse enchantée. Et au final, cette victoire 8-2 en score cumulé sur les deux matchs remet les pendules à l'heure en Europe. Et je pense que le Paris Saint-Germain a simplement envoyé un énorme message à l'Europe après ce match. Après ce match-là, le PSG est redevenu un des favoris de cette Ligue des Champions qui va être, ma foi, très très relevé. Quand on voit les équipes qui restent, il n'y a que des top équipes. Quand tu vois PSG, Liverpool, ces deux équipes, au début de saison en tout cas, qui sont extrêmement favorites à cette victoire en Ligue des Champions. Real Madrid, le Bayern. Bon, le Real Madrid, on sait qu'ils peuvent toujours gagner avec des champions. Le Bayern, pour moi, comme je vous l'ai dit depuis le début de la saison, c'est l'équipe qui, je pense, va gagner avec des champions. Je l'espère pas, parce que ça veut dire qu'ils nous éliminent en demi-finale si on a la chance d'aller en demi-finale. Mais bref, j'espère pas. Ensuite, tu as le Barça Atlético Madrid. Excellent, match excellentissime. C'est un remake de la demi-finale de la Coupe du Roi, à voir comment le Barça va s'en sortir cette fois, alors qu'ils se sont fait éliminer contre l'Atlético Madrid. J'ose même pas imaginer l'Atlético Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Mais j'ai l'impression que la surprise de ce côté-là du tableau sera l'Atlético Madrid. Je sais pas pourquoi, j'ai cette intuition, comme quoi l'Atlético Madrid ira en finale de Ligue des Champions. Et donc, en fait, je sens, j'ai ce pressentiment-là, qu'on va aller en demi-finale, qu'on va sortir contre le Bayern, et qu'on aura des regrets parce qu'on va se dire purée contre l'Atlético Madrid, je sens qu'on l'aurait fait et c'est le Bayern qui va gagner en finale. C'est comme ça que je vois la suite de la Ligue des Champions et je pense qu'Arsenal va se rater d'ici là. Voilà, je ne vois vraiment pas Arsenal gagner cette Ligue des Champions. Franchement, leur match contre Leverkusen m'a pas du tout plu. Je parle même pas en tant que jeu, je parle en tant que vraiment enfin si, je parle en tant que jeu proposé, je parle pas en tant qu'amusement en voyant le match. Je veux dire le jeu proposé, je l'ai trouvé pauvre. J'ai pas trouvé Arsenal si convaincant que ça. Bon, mais c'est sûr sur le retour, ils dominent complètement le match. Mais voilà, ça m'a pas, c'est pas un football c'est pas mon football comme on dit. C'est pas mon football. Bref, focusons-nous sur Liverpool. Que vaut Liverpool cette année tout simplement? Liverpool cette année, c'est
plus compliqué. Il suffit de voir qu'en Première Ligue, là où l'année dernière ils avaient gagné, en fait déjà ils avaient gagné surtout sur leurs résultats du début de saison. Depuis, il faut dire ce qui est, depuis qu'on les a sortis en Ligue des Champions, Liverpool ça va beaucoup moins bien. Hein, ils étaient largement premiers, largement favoris toute leur compétition avant de rencontrer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'année dernière. Ensuite, ils avaient fait une fin de saison bien plus compliquée en même temps. On savait qu'ils allaient être champions de Première Ligue. Compliqué de se motiver. Ils étaient, voilà, on comprend, hein, faut dire ce qu'il y a, on comprend. Ils jouaient plus grand-chose. Début d'année qui avait très très bien commencé, ils étaient premiers de Première Ligue, si vous vous souvenez bien. Et ensuite est arrivé Alexander Isak. Et là, depuis, ça va plus très bien. On dirait, je dis depuis comme si ça fait 2-3 journées. Non, ça fait 22-23 journées même plus, peut-être 24 journées de Première Ligue, que ça va pas très bien. Cinquième de Première Ligue, ça équivaut au fait que tu ne vas pas en Ligue des Champions. Bon, je pense qu'ils vont rattraper Aston Villa qui va plus très bien en ce moment, même s'ils ont éliminé Lille en Europa League, mais Aston Villa, ça commence à pêcher, il reste sur 3 défaites. Mais Liverpool, mine de rien, c'est une défaite contre Wolverhampton, même si c'est une équipe solide de Première Ligue, c'est mine de rien qui sont derniers de Première Ligue. Donc quand ils ont pris 17 points, quand ils en prennent 3 contre toi, c'est relou, et une égalité contre Tottenham. Et quand on voit la qualité de Tottenham cette saison, désolé de vous dire que c'est vraiment pas top. Je pense que cette équipe de Liverpool est largement, franchement, largement prenable, même s'ils ont fait quand même très bonne impression dans leur retour de Ligue des Champions contre Galatasaray où ils gagnent 4-0. Galatasaray, attention, équipe à pas du tout sous-estimée. Pour moi, c'est une très bonne équipe de Ligue des Champions, même si avec la blessure de Osimhen, etc., c'était plus compliqué pour eux dans une équipe qui mise beaucoup plus sur leur numéro 9. C'était plus compliqué. Maintenant, il y a quand même Liverpool, il y a quand même beaucoup de défaites contre des bonnes équipes, même voire des moins bonnes. Hein, et bon, pas des défaites qui reviennent trop trop loin. Quand on prend cette année, tu as une égalité contre Leeds qui est dans les tréfonds du classement de Première Ligue, égalité contre Fulham, égalité contre Arsenal, bon ça c'est plutôt pas mal, égalité contre Burnley, et cette grosse victoire 3-0 contre Marseille, on se souvient très bien. Vous inquiétez pas les Marseillais, on va vous venger, vous inquiétez pas. Ensuite défaite contre Bournemouth, qui relativisait d'ailleurs la victoire 3-0 contre Marseille, qui relativisait le niveau de Marseille. Défaite, non, victoire 4-1 par contre contre une Newcastle, ça c'est top. Défaite contre Manchester City. En gros, en 2026, Liverpool n'a pas battu de grosses équipes. De très grosses équipes, je veux dire. Parce que bon, ils ont battu Galatasaray, ils ont battu Marseille, c'est des bonnes équipes. Mais voilà, de très grosses équipes de cadors, ils n'ont vraiment pas battu ça. Et en plus de ça, ce qui devrait pêcher pour Liverpool et ce qui devrait rassurer le Paris Saint-Germain, c'est le calendrier de Liverpool. Liverpool a 4 jours avant d'affronter le Paris Saint-Germain, affrontera Manchester City. Je pense que ça c'est en quart de finale de FA Cup. Je crois que c'est le quart de finale de FA Cup, on va vérifier ça tout de suite. Mais voilà, quart de finale de FA Cup. Mais c'est un match où tu vas laisser des plumes, parce qu'on sait très bien que Liverpool, je pense qu'ils espèrent gagner avec des champions, mais que bon, ils n'ont pas non plus énormément d'espoir, ils savent qu'ils sont pas favoris. La FA Cup, c'est un bon moyen de rattraper ta saison. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent tourner contre Manchester City. Pareil, Manchester City, qui est deuxième de Première Ligue, ils vont pas gagner la Première Ligue, ce sera Arsenal. C'est un bon moyen de te rassurer dans ta saison. Je pense qu'ils vont tout donner. Ça va être un match où les deux équipes vont tout donner. Et ils vont clairement lisser des plumes. Et en plus de ça, si ça va, parce que ça, c'est pas aller-retour, hein, c'est en Carabao Cup qui a l'aller-retour, si je dis pas de bêtises. Est-ce que. Ouais, non, sinon ça serait prévu. Hein. Donc voilà. Donc, c'est deux équipes qui vont tout donner à 4 matchs, 4 jours, pardon, avant un quart de finale de Ligue des Champions. Franchement, ça sent bon pour le Paris Saint-Germain. On ne va pas se mentir, surtout que le PSG, lui, a un calendrier plutôt facilité. Tu auras Toulouse 5 jours avant, donc déjà tu as un jour de plus de repos, et en plus de ça, c'est contre Toulouse. PSG va faire tourner absolument tous ses joueurs. Contre Lens, le match risque d'être délayé. J'ai le cerveau qui pense en anglais, les gars. Non, qui risque d'être reporté. Parce qu'on sait maintenant ce que fait la Ligue 1, c'est qu'ils reportent les matchs des gens qui jouent en Coupe d'Europe, donc ça c'est top. Donc t'auras une semaine complète plutôt tranquille. Là où en plus, on a vu, Liverpool doit gagner en Première Ligue. Donc même contre Fulham, c'est pas un match facile. Parce que Liverpool se doit de gagner en Première Ligue pour se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine.
Donc vraiment, je pense que cette équipe de Liverpool, à l'image de Chelsea, je les ai trouvés un peu en dessous de leur niveau habituel. Je pense que cette équipe de Liverpool va arriver en dessous de son niveau habituel et c'est une chance pour le Paris Saint-Germain. Et en fait, on se rend compte que dans ces moments-là, en phase finale, c'est une chance de tomber contre ces équipes de Première Ligue qui arrivent en bout de saison où ils jouent beaucoup plus de compétition parce que nous on a supprimé la Coupe de la Ligue mais eux ils ont deux coupes, ils ont la Carabao Cup, ils ont la FA Cup, enfin bref, c'est un championnat vraiment usant où tu dois vraiment jouer tous les week-ends et j'espère qu'on va user de ça, ça pourrait faire notre force. Moi, un seul truc qui me fait peur, je vous le dis, c'est Hugo Ekitike. On a manqué de respect à ce joueur. Il a 23 ans, c'est un top joueur. Pour moi qui était un peu surpayé, ils l'ont payé à 100 millions d'euros. J'étais un peu choqué de voir que Hugo Ekitike valait 100 millions d'euros, même s'il sortait d'une top saison à Francfort. Mais voilà, ça fait un peu cher pour ce que c'est. Mais attention, on sait que même un Choupo-Moting nous a fait du mal. Voilà, et on savait le niveau de Choupo-Moting qui était pas top. Choupo-Moting au Bayern. On se rappelle de Kingsley Coman qui nous a fait du mal. On se rappelle de beaucoup trop de Parisiens qui nous ont fait du mal. Surtout à ceux à qui on a manqué de respect. Attention à Hugo Ekitike. Bref, n'hésitez pas à me dire votre prono. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain va passer. Je nous vois largement favori. Largement, peut-être pas quand même. Je nous vois favori. N'hésitez pas à me dire votre prono. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que le Paris Saint-Germain est favori. Merci les gars de m'avoir écouté. On arrive aux 250 abonnés. C'est un truc de fou pour moi. Ciao les gars. Likez, partagez et abonnez-vous. Comme d'habitude. Ciao, ciao.